Gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soient avec vous. Augustine Bosson, l'ouvrier de Dieu, je voudrais encore avec vous partager une parole cette nuit avant que nous allons au lit. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, soyez en ligne avec moi, que nous partageons les merveilles de l'Éternel au travers de sa parole, bien sûr. Alléluia. Il est toujours bon d'entendre la parole de Dieu, d'écouter des messages inspirés de Dieu. Alléluia. Nous allons prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Adonai Elohim, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu miséricordieux, Dieu d'amour, de paix, de gloire, de puissance et d'autorité, Dieu trois fois saint, créateur du ciel et de la terre, Dieu de mon salut, au nom de Yeshua Hamashia, notre Seigneur, notre Dieu, notre Roi, je viens, Seigneur, au travers de ce canal que tu nous donnes, de prêcher ta parole, d'être en ligne avec mes frères et sœurs d'ici et d'ailleurs, de partager les merveilles de ta parole. Viens par la puissance de ton Esprit Saint, prends le contrôle de ce moment. Conduis-nous, bénis ce moment et que ton nom soit béni à jamais. Que cette parole d'aujourd'hui touche les uns et les autres et apporte de grands fruits dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais lire quelques textes de la Bible et nous allons les analyser ensemble. Il est écrit dans 1 Samuel 26, verset 21. Saoul dit, « J'ai péché, reviens mon fils David, car je ne te ferai plus de mal. Puisqu'en ce jour ma vie a été précieuse à tes yeux, j'ai agi comme un insensé. J'ai agi comme un fou. » Alléluia, c'est ce que ça veut dire. Et j'ai fait une grande faute. 1 Samuel 26, verset 21. Dans le psaume 49, verset 14, il est écrit, « Telle est leur voie, leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. » Le proverbe 14, verset 8, nous dit, « La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voix. La folie des insensés, c'est la tromperie. » Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, je vais vous parler de la folie des hommes. Alléluia. La folie de l'homme. La folie de l'homme. Où conduit la folie de l'homme? Où est-ce que la folie de l'homme peut nous conduire? Dans ce premier texte que j'ai lu de 1 Samuel 26, nous voyons Saoul, le premier roi d'Israël, ce roi guerrier, qui dit à David, « Reviens mon fils, car je ne te ferai plus de mal. » Oui, le roi David et le roi Saoul a vu la grâce de Dieu, la faveur de Dieu le quitter pour David. Et pris de jalousie, de haine, il en voulait terriblement à David. Il voulait même tuer David. Il a tenté à plusieurs reprises, il ne l'a pas réussi. Et voilà que David, lui, trouve l'occasion même de tuer Saoul. Parce qu'il arrive dans le camp de Saoul avec son armée endormie, sa lance à côté de lui, sa gourde d'eau à côté. Tous ses soldats autour de lui sont en train de dormir. C'était l'occasion
vraiment propice pour David de lui flanquer son épée et le tuer. Puisque Saoul était à sa poursuite pour lui faire du mal, pour le tuer. Mais David ne l'a pas fait. Il a pris sa lance, sa gourde, et il s'est en allé. Et de loin qu'il a crié que voilà, vous n'avez pas armé, chef de l'armée de Saoul, vous n'avez pas protégé le roi. Quelqu'un pouvait le tuer. Regardez autour de lui, où est sa lance, où est sa gourde. Il regarde, ça n'est pas là. C'est-à-dire que quelqu'un est rentré dans le camp. Et David et Saoul, qui ici, reconnaît qu'il a péché. Il dit, j'ai péché. Reviens mon fils David, car je ne te ferai plus du mal. Puisqu'en ce jour, ma vie a été précieuse à tes yeux. J'ai agi comme un insensé. Un insensé, c'est quelqu'un qui a perdu le sens. Ça fait un fou. Mais pour dire joli, pour faire joli, on dit un insensé. Alléluia. Il dit, je suis un fou. Aujourd'hui, bien-aimé, où peut nous conduire la folie de l'homme? Dans le psaume 53, verset 2, il est écrit ceci: l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. C'est la même chose que vous lirez dans le psaume 14 aussi. L'insensé dit à son cœur, il n'y a point de Dieu. C'est-à-dire le fou dit à son cœur, il n'y a point de Dieu. Et le texte continue, ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables, il n'en a aucun qui fasse le bien. Donc, où conduit la folie de l'homme? Le premier point, bien aimé, la folie de l'homme conduit à l'athéisme. Ne pas croire en Dieu, ne pas croire même qu'il existe un Dieu. Alléluia. Dit l'insensé, le fou, dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Donc la folie de l'homme conduit à l'athéisme. Ne pas reconnaître l'existence d'un Dieu suprême. Le deuxième point, la folie de l'homme, bien-aimé, conduit à la calomnie. Celui qui est fou, qui est insensé, son travail, c'est de raconter des choses non avérées sur les uns et les autres, rien que pour détruire leur honneur, pour les humilier, pour les salir. Nous lisons dans Proverbe 10, verset 18, il est écrit, celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses. Et celui qui répand la calomnie est un insensé, c'est-à-dire est un fou. Oui, dans nos sociétés, dans nos milieux, même dans le milieu chrétien, il n'est pas rare de voir des insensés qui, à longueur de journée, ne font que dire des choses qui ne peuvent pas vérifier. Alléluia. Ils sont insensés. Ils sont menteurs. Ils sont des enfants du diable. La Bible dit le diable est un menteur. Quand il ment, il est dans son territoire. Alléluia. Quand il ment, il est tellement à l'aise parce que c'est son travail. C'est sa profession de mentir. Et donc, il dit, celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses. Et celui qui répand la calomnie est un insensé, est un fou. Donc, bien aimé, voyez que la folie de l'homme le conduit à
la calomnie. Le troisième point que je souligne avec vous, bien-aimés, ce soir, la folie de l'homme conduit à la tromperie du péché. Lisons dans Proverbe 14, verset 9, il est écrit, « Les insensés, les fous, comme on peut le dire tout clair, se font un jeu du péché, mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. » Se trouve la bienveillance de Dieu. Alléluia. Oui, au quatrième point, la folie de l'homme bien-aimé peut conduire au mépris de l'instruction, au mépris de la réprimande. Quand quelqu'un est insensé, quand quelqu'un est fou, il n'accepte pas facilement l'instruction. Il ne veut même pas s'instruire. Alléluia. Il pense connaître tout. La Bible nous dit dans Proverbe 15, verset 5, « L'insensé dédaigne l'instruction. Il dédaigne l'instruction de son père. Mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. » Celui qui a égard à l'instruction agit avec prudence. Mais l'insensé, non, il dédaigne, il méprise, il refuse l'instruction, la réprimande. Alléluia. Bien-aimé, au cinquième point, rapidement pour finir ce message avec vous, la folie de l'homme nous conduit cet insensé-là, les insensés, à des querelles inutiles. Nous lisons dans Proverbe 18, verset 6, il est écrit, « Les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles, et sa bouche provoque les coups. » Alléluia. Ses lèvres se mêlent dans tout. Quand quelqu'un est insensé, il est insensé parce qu'il n'a plus le bon sens, mais il croit cependant connaître tout et il se mêle de tout. Alléluia. C'est un insensé. Et nous avons dans notre société partout, alléluia, autour de nous, même dans nos églises. Alléluia. Et ça amène encore, non seulement les querelles, les disputes. Les disputes. Proverbe 23, verset 3. Proverbe 20 plutôt, verset 3 nous dit, « C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles. » C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles, d'avoir du tempérament. Mais tout insensé se livre à l'emportement, se livre aux disputes. Où nous conduit la folie de l'homme? La folie de l'homme conduit querelle aux disputes. Alléluia. Bien-aimé, au septième point, quand quelqu'un est insensé, il a tellement confiance en lui-même. Sa folie le conduit à une confiance en soi-même. Le Proverbe 28, verset 26 plutôt, nous dit, « Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. » Alléluia. L'on ne peut pas se faire confiance en toutes choses, 100%. Alléluia. Et celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Alléluia. Au point 8 que je vais souligner avec vous, bien-aimés, quand quelqu'un est insensé, il lui manque l'honnêteté. Donc la folie de l'homme
conduit à un manque d'honnêteté. Nous lisons dans Jérémie 17, verset 11, le prophète nous écrit ceci: comme une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a pas pondus. Alléluia. Elle peut couvrir des œufs qu'elle n'a pas pondus. Tel est celui qui est acquis, celui qui acquiert des richesses injustement. Celui qui acquiert ici des richesses injustement. Les gens de ce monde qui n'ont qu'une philosophie dans leur tête, le machiavélisme, coûte que coûte arriver à leur but, à leur fin, quel que soit le chemin utilisé. Voici une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a pas pondus. Et Jérémie la compare à cette perdrix. On compare les hommes qui acquièrent des richesses injustement à cette perdrix qui couvre des œufs qui ne lui appartiennent pas. Alléluia. Qui ne lui appartiennent pas. Et il continue le verset pour dire, au milieu de ses jours, il doit les quitter. Il doit les quitter, il doit quitter ses richesses, il doit quitter ses œufs. Parce que ses œufs ne lui appartiennent pas. Et le verset continue, et à la fin, il n'est qu'un insensé. Alléluia. À la fin, il n'est qu'un insensé. Parce que tu as acquis des biens, de la richesse, de façon injuste, malhonnête. Et un jour, tu vas les perdre aussi, très rapidement. Alléluia. Tu vas les perdre. Et donc, à la fin, tu es un insensé. Tout mal acquis, tout bien mal acquis, finit aussi très mal. Et donc, à la fin, tu es un insensé. Donc, la folie de l'homme conduit aussi à un manque d'honnêteté. Et surtout, à l'hypocrisie. Et c'est le 9e point que je vais souligner. La folie de l'homme conduit aussi à l'hypocrisie. Nous lisons dans Luc 11, verset 39 au verset 40. Il est écrit ceci. Mais le Seigneur leur dit, Jésus-Christ, leur Seigneur, lui dit, vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes pleins de rapines et de méchanceté. Alléluia. Insensé, celui qui a fait le dehors, n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Alléluia. Oui, les pharisiens, on les connaît tous. Alléluia, dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Ce sont les gens qui disent des choses et eux-mêmes qui font le contraire, qui font autre chose. Alléluia. Souvent dans la Bible, dans des passages, Jésus pour se moquer de dire, vous faites ce que eux ils disent, parce que ce qu'ils disent là, c'est ce qu'ils ont appris de la Torah, c'est de la parole de Dieu. Ce qu'ils disent de faire, faites. Mais ce qu'ils font plutôt, ne le faites pas. Alléluia. Parce qu'ils ne font pas ce qu'ils disent. Alléluia. Donc ici, ils nettoient l'extérieur, le dehors du plat, de la coupe, mais à l'intérieur, c'est sale. À l'intérieur, c'est sale. Donc c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Donc la folie de l'homme conduit à l'hypocrisie. Bien-aimé. Voici ici où conduit la folie de l'homme. Et quand on lit certains versets que je vais vous donner tout à l'heure, on s'aperçoit que la folie de l'homme se manifeste avec vraiment certitude dans certains versets. Et lisons par exemple le proverbe au chapitre 12, verset 23, il est écrit, l'homme prudent cache sa connaissance, mais le cœur des insensés proclame la folie. Quand quelqu'un connaît, généralement, il est moins bavard.
il parle très peu. Mais un insensé, un fou, il dit tout. Même ce qu'il ne connaît pas. Ce qu'il ne sait pas, il est très rapide, très alerte de le dire. Or, il ne maîtrise pas. Donc, l'homme prudent cache sa connaissance. Mais le cœur des insensés proclame la folie. À tort, à travers, il proclame. C'est pas son affaire. Alléluia. La folie manifestée avec certitude. Quand nous lisons le Proverbe 15, verset 2, il est écrit, la langue des sages rend la connaissance meilleure. La langue des sages rend la connaissance meilleure. Mais la bouche des insensés répand la folie, répand la stupidité. Alléluia. La bouche des insensés, des fous, répand la folie, la stupidité. Alléluia. Dans Ecclésiaste 10, verset 3, il est écrit ceci. Quand l'insensé marche dans un chemin, le sens lui manque. Alléluia. Le sens lui manque. Et il dit de chacun, voilà un fou. Alléluia, bien-aimé. Souvent, j'ai envie de marrer un peu, de rire un peu. Un insensé qui se promène dans un chemin, dans la rue, et quand il voit les gens normaux, il trouve qu'ils sont fous. Alléluia. Il écrit ici, quand l'insensé marche dans un chemin, le sens lui manque. Et il dit de chacun, voilà un fou. Il est tellement fou que lui-même, il trouve les autres fous. Bien-aimé, où nous conduit la folie de l'homme. Ça, c'est la folie manifestée de façon incertaine, avec certitude. Soyons bien prudents, bien-aimés, face à la folie des hommes. Face à la folie des hommes. Parce que elle peut nous conduire à l'athéisme, à la calomnie, au mépris de l'instruction, à l'hypocrisie, à la malhonnêteté, à la confiance, la confiance en soi, à la tromperie, au péché. Bien-aimé, voici ce que fait la folie des hommes. C'est ce message court, mais vraiment important, que je voudrais partager avec vous ce soir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, et nous nous retrouvons encore dans le courant de la semaine pour un autre message. Au nom de Jésus. Amen.